Pradelis-Saumon. Pradelis-Saumon. La station des bons plans. La station des bons plans. Émission spéciale montagne depuis la station de Pradelis-Saumon en Haute-Savoie. Radio Sensation sur la première journée de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, cette course mythique de chiens de traîneau, l'une des plus relevées en Europe. Il y a beaucoup de monde ici à Saumon pour cette première journée. Des chiens, des mushers, du public, des animations, mais également des artistes. Puisque, comme le disait la chanson, rendez-vous avec la grande Zoa, eh bien, elle est avec nous. Zoa, bonjour. Bonjour. Vous êtes sculptrice sur glace. Tout à fait. Alors justement, Pierre Glace, on a une de vos œuvres que vous êtes en train de confectionner. C'est un pingouin. C'est un pingouin. C'est un symbole particulier pour cette première journée de la Grande Odyssée ou c'était comme ça ce matin vous avez dit tiens je vais faire un pingouin? La première journée pour moi hier c'était... Hier c'était le prologue, oui. Voilà, donc où j'ai fait un sanglier. Là je décide de faire un pingouin pour varier les plaisirs. Et puis demain ça sera certainement un tétralyre et puis après-demain hibou. D'accord, voilà. Vous avez déjà fait votre petit planning. Tout à fait. Qu'est-ce que vous utilisez comme outil pour sculpter ce pingouin? Alors moi j'utilise uniquement des outils mains qui sont des ciseaux à bois très affûtés qui découpent et qui épluchent la glace selon mes désirs. On part sur un bloc de quelle taille à peu près? Alors là on part d'un bloc d'1 mètre de haut, 50 cm de large sur 25 cm d'épais. Un beau bébé déjà. Un beau bébé déjà. Et vous allez nous en faire un beau pingouin. Voilà. Combien de temps il vous faut pour sculpter un pingouin? Oh, il me faut à peu près entre 3 et 4 heures. Et justement, le fait d'être ici sur la Grande Odyssée, de pouvoir présenter vos œuvres, ça vous fait quoi? Alors c'est déjà génial depuis 3 ans, puisque ça fait 3 ans que je participe la première année seulement à Samoin, la deuxième année Samoin et Morillon, puis cette année un petit peu plus, je vais jusqu'au G. Voilà, et après je laisse la place à mes collègues en Savoie. Alors il y a pas mal de monde pour cette première journée de la Grande Odyssée. Comment réagissent les personnes du public quand ils passent devant votre pingouin? Ils sont ébahis, ils sont interloqués, ils sont... C'est tout un tas de commentaires sur tous les animaux probables qu'ils s'imaginent. Ils en oublient bien souvent le dahu et c'est ce qui devrait revenir le plus souvent. Mais où est le dahu? Justement. Donc là, on est sur un pingouin ou un manchot, ce qui fait un empereur en fait, ouais. Voilà. Donc il y a aussi un jeu de lumière, je vois que vous avez mis un spot, c'est pour le mettre en valeur ou il y a un réel intérêt? Disons comme la glace devient très transparente, il est toujours intéressant d'avoir quelques éclats de ciseaux sur la glace afin de créer du relief, des ombres et en changeant la luminosité comme ça de toutes les couleurs, ça donne cet aspect un petit peu vivant au matériau. Et alors quand il n'y a pas de neige et donc pas de glace, vous sculptez sur bois? Non, pierre. Pierre, voilà. Tout au long de l'année, donc vous êtes sculptrice tout au long de l'année en fait? À la base, je suis sculpteur sur pierre et je me suis adapté pour pouvoir aussi m'éclater l'hiver. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver tout au long de l'année, hors saison? Alors j'ai un atelier avec les artistes en herbe à Rivière-en-Vers où je donne des cours, je fais des stages et également je travaille un petit peu pas mal dans la vallée et puis aussi dans toute la France en répondant à des symposiums. Eh ben merci beaucoup en tout cas de nous avoir répondu. On vous laisse continuer votre œuvre sur ce très joli pingouin qui prend forme ici à Saumon et nous on va aller vous emmener dans les coulisses de cette première journée de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc ici à Saumon. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet en audio et en vidéo s'il vous plaît.